Salut à tous et bienvenue pour cette 16e vidéo de la série de la rentrée 2023, dans laquelle nous allons calculer deux primitives avec des fonctions de forme cosinus fois exponentielle ou sinus fois exponentielle. Vous allez voir, c'est très simple quand on sait faire, mais par contre, quand on ne sait pas faire, eh bien on se trouve coincé, et c'est dommage parce que ce sont des fonctions qu'il est bien utile parfois de savoir primitiver. Alors allons voir tout ça tout de suite sur notre tableau. On va donc calculer la dérivée de cette expression, cos de x exponentielle x prime. Alors à noter que les formules qu'on va utiliser pour calculer ces dérivées se trouvent à la page 13 du formulaire Maths essentiel, où j'ai regroupé tout ce qui concerne les formules de dérivation. Alors, on veut dériver ça, on utilise la formule u fois v bien sûr, et donc c'est u'v plus v'u. Alors, u ici ça va être cos de x, quand on le dérive ça fait moins sin de x, fois exponentielle de x, plus cos de x, fois la dérivée d'exponentielle de x, qui se trouve être exponentielle de x. On va donc pouvoir mettre en facteur, ça va nous faire moins sin x plus cos x, fois exponentielle de x. Et on va faire la même chose en dérivant sin de x exponentielle de x. Bon, ben, on va dériver. Alors, je vais dériver dans l'autre sens parce que je veux avoir sin en premier, cos en deuxième. Donc, on dérive d'abord exponentielle x, ben, ça fait exponentielle x, donc ça nous fait sin de x exponentielle x, plus on dérive sin de x, ça nous fait cos de x exponentielle x. Et donc, on met exponentielle x en facteur, et ça nous fait sin de x plus cos de x fois exponentielle de x. Et maintenant, on va essayer de se débrouiller avec cette expression-là, donc qui sont les expressions des dérivées, pour obtenir la fonction qu'on veut, c'est-à-dire cos de x exponentielle de x. Bon, ici, c'est très simple, on voit que si on additionne nos deux lignes, les sinus vont simplifier, et on va avoir 2 cos de x exponentielle de x. Donc, si j'additionne ça, ça me donne que cos de x exponentielle de x plus sin de x exponentielle de x prime. Bon, bah, ça va faire la somme des deux dérivées, et donc ça va être 2 cos de x exponentielle de x. Bon, ben, on a presque ce qu'on veut, puisque nous, ce qu'on veut, c'est cos de x exponentielle de x, il suffit de diviser par 2, et donc, une primitive de cos de x exponentielle de x dx, ça va être donc, alors on peut mettre soit un demi en facteur, soit mettre cos de x plus sin de x sur 2, le tout facteur de exponentielle de x. Et donc voilà comment on calcule une primitive d'une fonction de la forme cos de ax exponentielle bx ou sin de ax exponentielle bx. On dérive la fonction avec le cos, la fonction avec le sin, et ensuite on fait une combinaison linéaire des deux lignes pour essayer de retrouver la fonction qu'on veut. Et on va voir ça en mettant en pratique sur la deuxième fonction, donc sin définie par x donne sin de 2x exponentielle de 3x. Alors même chose, on va commencer par dériver l'expression sin de 2x exponentielle de 3x, ce qui va nous faire... Alors il faut faire attention, cette fois on a des coefficients, donc quand on dérive sin de 2x, ça fait 2 cos de 2x exponentielle de 3x, et puis ensuite on dérive l'exponentielle de 3x, donc ça va nous faire 3 exponentielle de 3x, donc plus 3 sin de 2x exponentielle de 3x. Et même chose, on va mettre l'exponentielle de 3x en facteur, ça va nous faire 2 cos de 2x plus 3 sin de 2x, facteur de exponentielle de 3x. On fait la même chose avec le cos, donc cos de 2x exponentielle de 3x prime, et même chose, je vais commencer par dériver l'exponentielle de 3x pour avoir le cos en premier cette fois et le sin en deuxième. Donc ça me donne 3 cos de 2x exponentielle de 3x, et puis quand je dérive le cos, alors attention, la dérivée du cos c'est moins sin, et puis on a cos de 2x, donc ça va nous faire moins 2 sin de 2x, et exponentielle de 3x bien sûr.
Alors comme d'habitude, on va factoriser par exponentielle de 3x. Ça va nous faire 3 cos de 2x moins 2 sin de 2x, facteur de exponentielle de 3x. Alors on va dire que ça, c'est notre résultat numéro 1, notre ligne 1, et ça, c'est notre ligne 2. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut une primitive de sin de 2x exponentielle de 3x. Ce qui veut dire qu'on voudrait faire disparaître les deux cos de 2x et 3 cos de 2x ici. Alors comment est-ce qu'on peut faire disparaître ça? Par exemple, on multiplie la première ligne par 3, on va avoir 6 cos de 2x. On multiplie la deuxième ligne par 2, on va avoir 6 cos de 2x aussi. Et on va faire une différence, et les cos de 2x vont disparaître. Il ne nous restera plus que sin de 2x exponentielle de 3x fois un coefficient, et il suffira de diviser par ce coefficient pour trouver ce qu'on veut. 3 fois la première ligne, moins 2 fois la deuxième ligne. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors ça nous donne, d'un côté, la dérivée de 3 sin de 2x moins 2 cos de 2x facteur de exponentielle de 3x prime. Ici, j'ai mis en facteur l'exponentielle de 3x comme d'habitude. Est égal à... Alors ici, on va avoir donc exponentielle de 3x bien sûr en facteur, et ça va être facteur, on a dit, de 6 cos de 2x moins 6 cos de 2x, il n'y a pas de cos de 2x. Et puis pour les sinus, combien on va en avoir? Eh bien on va avoir... Pour la première ligne, on multiplie par 3, donc ça va nous faire 9 sin de 2x. Pour la deuxième ligne, on multiplie par 2, ça va nous faire moins 4 sin de 2x. Et comme on fait la différence, donc 9 moins moins 4, ça va nous en faire 13. Et donc on va avoir 13 sin de 2x exponentielle de 3x. Si vous trouvez que je vais un peu trop vite et que ça vous paraît un peu obscur, eh bien n'hésitez pas à prendre une feuille et à faire les calculs par vous-même. C'est comme ça que vous allez vous apercevoir que ça marche bien et qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est sin de 2x exponentielle de 3x. Il suffit donc de diviser par 13. Et donc une primitive de sin de 2x exponentielle de 3x dx, ça va être... Alors on va mettre 3 sin de 2x moins 2 cos de 2x sur 13, le tout facteur de exponentielle de 3x. Et puis, comme d'habitude, plus constante. D'ailleurs, j'ai oublié de la mettre tout à l'heure, ici, plus constante aussi. Hein. Quand on calcule une primitive, on est toujours à une constante près. Donc voilà la technique. Alors quand il n'y a pas de coefficient, c'est plus simple évidemment, parce que ça pose beaucoup moins de problèmes au niveau de la combinaison linéaire. Mais même quand il y a des coefficients, on fait une petite combinaison linéaire qui va bien pour faire disparaître ce qu'on veut, et puis il ne reste plus qu'à diviser par une constante. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à reprendre ces calculs et à éventuellement en refaire en changeant les coefficients pour vous entraîner. En particulier, ça implique de faire des combinaisons linéaires entre lignes, et cette notion de combinaison linéaire entre lignes, on la retrouve dans plusieurs situations, et c'est bien de bien maîtriser ça. Voilà, je ne vous montre pas l'exercice que nous ferons demain parce qu'il n'est pas prêt encore, donc je vais préparer ça, et nous découvrirons ensemble demain, dans la vidéo de demain, le nouvel exercice que nous traiterons. Voilà, alors bonne journée à vous, et on se retrouve dès demain si vous voulez bien. Salut à tous!